Mesdames et messieurs, merci de nous recevoir chez vous pour vous informer. À la une, ce jeudi soir, poursuite du procès des 5 officiers généraux de l'armée et de la police de la République démocratique du Congo ce jeudi devant la cour militaire à Kinshasa. De quoi sont-ils reprochés? La réponse à suivre dans cette édition. Le chef de l'État congolais Félix Tshisekedi a annoncé une nouvelle rémunération de $500 par mois pour les soldats engagés dans la lutte contre les groupes armés, contre $100 auparavant. Cette mesure vise à améliorer les conditions de vie des militaires et à renforcer la discipline au sein de l'armée. Un reportage complet à suivre au début de ce journal. Toujours à la une centaine de jeunes de Bouérimana dans la chefferie de Baoundé dans le territoire de Massissi au Nord Kivu se disent prêts à rejoindre l'AFC M23 après une sensibilisation du vice-gouverneur Shadrach Amanibati s'est rendu dans la zone mardi dernier où il a rencontré ces jeunes. Un reportage à suivre dans ce journal. Voilà tout pour les titres. Souper le développement. Poursuite du procès devant la haute cour militaire des 5 officiers généraux de l'armée et de la police de la République démocratique du Congo ce jeudi. Ils sont accusés notamment de fuites, abandon des troupes et matériel devant l'ennemi lors de la prise de la ville de Goma et celle de Bukavu par les M23 AFC. Les détails, c'est dans ces reportages. Les procès des 5 officiers généraux de l'armée et de la police de la République démocratique du Congo se poursuivent ce jeudi devant la haute cour militaire à Kinshasa. Ces officiers sont accusés de lâcheté, de violations des consignes et de pertes de munitions lors de l'avancée des éléments du M23 sur les villes de Goma et Bukavu situées à l'est du pays. Les accusés comprennent le général-major Alain Bia Vitetensva Nzambe Dieu Gentil, le commissaire divisionnaire Ekuka Lipopo Jaromialdo, le général de brigade Dani Yangban Tene, le général de brigade Papi Lupembe Mabenzo et le commissaire divisionnaire adjoint Edi Léonard Mukunantumba. Ils sont poursuivis pour avoir fui Goma à bord d'un bateau privé, abandonnant leurs troupes sans commandement en violation des consignes du président Félix Tshisekedi qui avait ordonné de défendre la ville jusqu'au sacrifice suprême. Lors de l'audience publique, les identités des 5 généraux ont été déclinées, révélant qu'ils sont tous passés par des grandes écoles militaires, certains ayant même été formés en Europe. Le procureur général de l'armée rappela la gravité des faits, a exprimé le souhait que les prochaines audiences ne soient pas médiatisées, envisageant même un huis clos pour l'examen de faits. Les avocats des accusés ont exprimé leur optimisme, estimant que les dossiers étaient vides et que leurs clients ont été interpellés sciemment par les caprices de service. Ils espèrent que la haute cour rendra justice en innocentant leurs clients qu'ils considèrent comme des généraux loyaux dont la République a encore besoin. Les accusés encourent la peine de mort, mais il est important de noter que la République démocratique du Congo observe un moratoire sur les exécutions depuis 2003, bien que des condamnations à mort continuent d'être prononcées. Les prochaines audiences permettront d'examiner plus en détail le fait rapproché aux accusés et de déterminer les responsabilités dans la perte de villes de Goma et Bukavu face aux rebelles du M23 AFC. Le président Félix Tshisekedi a annoncé une augmentation significative du solde des militaires déployés au front. La nouvelle rémunération atteindra $500 par mois contre $100 auparavant. Dans un entretien accordé au journal Le Figaro, le président Félix Tshisekedi a indiqué que cette mesure vise à renforcer l'armée congolaise qu'il qualifie d'hétéroclite, ici de l'intégration des groupes armés et des miliciens. Reportage. Face à la crise sécuritaire qui secoue l'est du pays, le président Félix Tshisekedi prend des mesures drastiques pour renforcer l'armée congolaise.
Un signal fort a été donné avec l'augmentation de la solde de militaires déployés au front, passant de 100 à 500 $ par mois. Dans une interview accordée au journal Le Figaro, le président Tshisekedi a justifié cette décision par la nécessité de reformer l'armée congolaise qu'il qualifie d'hétéroclite, issue d'une intégration progressive des groupes armés et des milices. C'est un fourre-tout qu'il faut maintenant transformer en un seul corps, avec un seul état d'esprit, a-t-il déclaré. Cette augmentation de la solde intervient dans un contexte de dépenses sécuritaires et humanitaires à hausse exponentielle. Le budget national consacré à ces domaines est passé de 3% en 2021 à 22% en 2023. Le programme quinquennal du gouvernement présenté en 2024 prévoit même une enveloppe de plus de 18 milliards de dollars pour la défense et la sécurité, soit 20% du budget global. Face à ces dépenses considérables, la Commission économique et financière de l'Assemblée nationale a entamé une série d'auditions de membres clés du gouvernement, dont le vice-premier ministre en charge de l'intérieur et de la sécurité, le ministre du budget et la gouverneure de la Banque centrale. Cette hausse de dépenses de défense s'inscrit dans un contexte de tensions persistantes dans l'est du pays, où sévit la rébellion du M23 que Kinshasa accuse d'être soutenue par le Rwanda. La question de la sécurité reste donc au cœur de préoccupations du gouvernement congolais, qui entend redonner à l'armée congolaise les moyens de faire face aux défis sécuritaires actuels. Le président français Emmanuel Macron a exprimé son soutien à l'initiative des églises congolaises visant à trouver une solution à la crise sécuritaire dans l'est de la République démocratique du Congo. Macron a fait cette déclaration mardi dernier sur X, soulignant l'importance du dialogue et de la recherche d'une solution pacifique au conflit. Reportage. Le président français Emmanuel Macron a apporté son soutien à une initiative prometteuse pour la paix en République démocratique du Congo. Mardi, il a reçu à l'Élysée une délégation d'éminents représentants des églises congolaises engagées dans un dialogue crucial pour mettre fin à la crise sécuritaire dans l'est du Congo. J'appuie pleinement leur initiative, a déclaré le chef de l'État français sur X, ex-Twitter. Il a souligné que la France soutient les dialogues pour dépasser la crise actuelle dans l'est du pays et permettre le rétablissement de la souveraineté congolaise. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre d'une initiative majeure portée par la Conférence épiscopale nationale du Congo (CENCO) et l'Église du Christ au Congo (ECC), baptisée Pacte social pour la paix et le bien vivre ensemble en République démocratique du Congo et dans les Grands Lacs. Depuis plus d'un mois, ces deux organisations religieuses multiplient les consultations en RDC et à l'international, rencontrant des dirigeants de la région, dont le président congolais Félix Tshisekedi et des représentants du M23. Macron a réaffirmé la nécessité d'un effort de paix négocié pour un cessez-le-feu, afin de mettre fin à la crise actuelle et permettre à la RDC de retrouver sa pleine souveraineté. Il a salué la rencontre entre le président Félix Tshisekedi et Paul Kagame lundi à Doha sous l'égide de l'émir du Qatar, y voyant un pas important vers une solution régionale à la crise. Le soutien de la France à l'initiative des églises congolaises représente un signal fort d'espoir pour la paix en RDC. Cette initiative, portée par des leaders religieux respectés, pourrait contribuer à apaiser les tensions et à ouvrir la voie à un dialogue constructif entre les parties à conflit. Depuis mardi soir, les sources locales rapportent que Walikale Centre est tombé aux mains des M23. Après quelques jours de combats intenses, les détonations d'armes lourdes ont cessé, laissant place à des tirs sporadiques. La population, prise de panique, s'est réfugiée sur les axes Kisangani et Hombo, ainsi que dans l'hôpital local. Plus de détails dans ce reportage. Les M23 ont pris le contrôle de Walikale Centre, chef-lieu du territoire riche en ressources minières, ce mercredi 19 mars 2025. Cette avancée stratégique marque un tournant majeur dans les conflits qui déchirent l'est de la RDC. Les combats ont été particulièrement violents dans les quartiers de Nyabangi, où les rebelles se sont affrontés au FARDC et aux milices pro-gouvernementales. La prise de Walikale, située à environ 130 km au nord-ouest de Goma,
représente la plus grande avancée du M23 à l'ouest cette année. Cette progression affecte les opérations minières locales, notamment la mine d'étain de Bissiyé, et menace de déstabiliser davantage une région déjà fragile. Malgré l'appel à un cessez-le-feu immédiat et inconditionnel lancé par le président de la RDC et du Rwanda à Doha, les combats se poursuivent. La situation sur les terrains reste volatile avec des implications humanitaires et sécuritaires majeures pour la région. La prise de Walikale soulève de nouvelles questions sur la capacité des forces gouvernementales à contenir l'avancée du M23 et sur l'avenir de la paix dans l'est de la RDC. Je l'ai annoncé dans les sommaires. Une centaine de jeunes de Bouiremana dans la chefferie de Baoundé, territoire de Massissi, ont exprimé leur volonté d'intégrer l'armée révolutionnaire congolaise ARCM 23 après une sensibilisation du vice-gouverneur Shadrach Amani Bahati lors de son déplacement dans la zone mardi 17 mars 2025. Reportage que nous vous proposons de suivre est de la cellule de communication du M23. Et ce mardi 18 mars 2025, direction Bouiremana, au sud du territoire du Massissi. Shadrach Bahati Amani arrive dans le village qu'il a vu naître. C'est un accueil chaleureux qui lui est réservé. Il est 11h heure locale. Le représentant du Moami Kalinda, chef de la chefferie de Baoundé, brosse l'état sécuritaire satisfaisant dans la chefferie de Baoundé. L'administrateur du territoire de Massissi n'est pas en reste. La vie a repris dans le territoire montagneux de Massissi. Prenant la parole, le coordonnateur des mobilisations et recrutement, Gafi Jissé Mikore, est ravi du maintien de la sécurité dans les milieux. C'est le résultat des efforts des jeunes qui se sont sacrifiés pour intégrer l'armée révolutionnaire congolaise de l'AFC M23 à la tête le général Sultani Makenga. Nafurahi sana kwa ajili ya decision nzuri ambayo mmekamata, decision ya kujitoa juu wazazi wetu waendelee kuwa na amani na nchi yetu ikurudishe dignite ya nchi yetu ilipataga shida mingi sana sababu ya viongozi mbaya. Ni nyinyi ndio mnaenda sasa kusaidiana na wenzenu juu nchi yetu na dignité yake, si ndio? Mnafurahisha sana. Occasion faisant le larron, le vice-gouverneur a, au nom du gouverneur, présenté le vive salutation des cadres de l'AFC M23 à la population de Bouiremana et ses environs, avant d'aborder 3 points essentiels, à savoir la sécurité, le vivre ensemble et quelques attentes de la population sur les plans de développement. Bientôt, l'eau et l'électricité à Bouiremana, a-t-il rassuré. Wakubwa wa chama kuanzia kwa coordinateur wetu wa chama Mzee Nanga, General Sultani Makenga, coordinateur adjoint Bertrand Bisimwa na liwali wa jimbo walisema tuweze kuwapresente salamu za kwao. Mnazikubali? Ndio. Kama mnazikubali mnaweza kuja. Aliweza kusema shida ya kwanza ni dawa ndani ya hospitali ya Kiroche, na waza hiyo niliweza kuisikia na itaweza kujibiwa. Ya pili aliweza kusema juu ya maji, hakuna maisha bila maji, na hiyo shida liwali iko nayo ndani ya roho yake. Kama vile mnajua hiyo ombi iliweza kutolewa Pasake, na waza kama Sake deja maji inaanza onekana, na jana hiyo liwali aliweza kuniruhusu niweze kupana pesa
pesa ya kutengeneza makabini kusudi moto iweze kufika Sake, na pesa iweza kufaniwa na waza hata ndani hata mwa hii juma moto itaweza fika Sake, na moto ikishafika Sake, maji nafika Sake, ni kusema moto itaendelea. Mimi nawaza kama autorite, mnajua kama watu ya SNEL wako napita, wako nafanya deja etat de lieu, tutatujue kama ni shida gani yenye iko na tunaweza itatua namna gani. Ni kusema shida ya moto na shida ya maji tunaijua, na tuko natumika kusudi maji ifike kawaida na moto iweze kufika kawaida. Sur place, une centaine de jeunes, parmi lesquels les Bazalendo, la police et les FARDC, ont traduit leur volonté d'intégrer l'armée révolutionnaire congolaise. Rendons-nous dans la province de l'Ituri pour clore complètement cette édition du journal. Le secteur des infrastructures à Ituri prend un nouvel élan pendant l'état de siège. Des nouvelles usines de concassage et de fabrication de bitume viennent d'être installées à Bunia. Cette initiative vise à améliorer les conditions de vie des populations locales et à soutenir le développement économique de la région. Reportage. La stabilité de la situation sécuritaire en ville de Bunia et ses environs, à cette période de l'état des sièges, a amélioré les climats d'affaires et a attiré les entrepreneurs à Ituri. Pour lier l'utile à l'agréable, des gigantesques usines de production de bitumes et de concassage sont installées. L'une appartient à l'entreprise Mogabaon de l'opérateur économique Joseph Eli Akilimali, située à plus ou moins 100 km au sud de la ville de Bunia. Celle-ci se démarque par la modernisation de la voirie urbaine. L'autre, par contre, récemment implantée, est celle de l'entreprise Good News Africa, installée à Boudana. Nous sommes au groupement Tséré, une dizaine de kilomètres au nord-ouest de la ville. Elle a une capacité de produire 120 tonnes de bitume par heure. La cérémonie d'essai de ces machines a eu lieu le week-end dernier, en présence du directeur général de la dite entreprise, Baemou Kabassara Aurélien. Notre usine est composée, il y a la partie mixeur là où on mélange le bitume et l'autre partie qui est au début c'est les trémies là où nous stockons le gravier comme vous avez vu là. Et la dernière partie qui est ici c'est le décanteur là où nous chauffons le bitume. Quand ça vient dans des puits, on chauffe ça dans le décanteur et puis on renverse dans le tank de stockage qui sont là. Dans une heure nous pourrons produire des camions bien comme vous avez vu. Puis c'est ça 120 tonnes par heure. Le gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant général Luboyonka Chama Johnny, lors de l'inspection des travaux effectués en ville, a tenu à encourager ces jeunes entrepreneurs pour cette œuvre grandiose. Tenez que l'implantation de l'usine de fabrication d'enrobés et concassage par l'entreprise Good News Africa à Ituri, c'est en prévision de l'asphaltage de la RN27, tronçon compris entre Bunia Magi et Bunia Komanda, une promesse du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo à la population de l'Ituri. Objectif, non seulement rendre fluide la circulation sur cet axe transafricain, mais aussi réduire les délais d'intervention en cas de toute éventualité. Et voilà qui met fin à cette édition du journal. Merci mesdames et messieurs de l'avoir suivi. Cette édition est à retrouver sur notre chaîne YouTube Guel Afrique TV.